سنة الانتخابات في الأطلنطية الواسعة الديمقراطية على حافة الهاوية. هل يمكننا أبدأ مع الدكتور فريمان؟ نبدأ بهذا السؤال. الديمقراطية على حافة الهاوية، هل نتحدث عن الديمقراطية كتعريف على أنها دائما على حافة الهاوية؟ Le sujet du panel sur la démocratie, c'était notamment ça, c'est où vont nos démocraties, et notamment la démocratie américaine, quand on voit la réélection de Trump. Je pense que aujourd'hui, malheureusement, ça vaut pour les États-Unis, mais ça vaut aussi pour de nombreux pays européens. On est allé très loin dans la désagrégation de la démocratie, avec une méfiance à l'égard des institutions démocratiques. En France, par exemple, vous avez un quart des citoyens qui vous disent c'est peut-être pas le meilleur système, la démocratie. C'est encore pire aux États-Unis. Et en fait, la question, c'est pour le remplacer par quoi comme système? Et souvent, les gens répondent par un homme fort, autoritaire. Et c'est évidemment pas enviable comme avenir. Donc, toute la question qui se pose pour nous, c'est quels sont les ferments de cette désagrégation de nos démocraties. Et pour moi, l'un des ferments essentiels, c'est vraiment la désinformation et le fait que de plus en plus, les gens ne veuillent pas se reconnaître dans la même réalité. Ils ont chacun des vérités alternatives, subjectives. Et donc, du coup, s'ils ne reconnaissent pas l'existence d'un fait réel, ils ne peuvent pas analyser ce fait-là, puisque finalement... ils peuvent choisir de l'ignorer. Donc chacun va choisir d'ignorer un fait. J'ai envie de dire la précarité dans laquelle se trouve la démocratie aujourd'hui et les défis auxquels elle fait face. Globalement, c'était ça le débat. Et autour de ça, toute la question du populisme qui affecte cette démocratie-là aujourd'hui et son évolution. Il devient clair que dans un monde digitalisé, d'une part, où certains influenceurs ont plus de membres que certains partis politiques, donc la donne change. Et dans un monde aussi où, il faut le dire, beaucoup de systèmes en place, donc beaucoup de gouvernants, ont perdu l'œil sur les vrais problèmes de leur société. Les problèmes de travail, d'accès au travail, des problèmes de santé, d'éducation, des problèmes de satisfaction des besoins simples, d'infrastructures, d'eau, d'électricité. Quand vous regardez l'Afrique, vous vous en rendez compte, aujourd'hui il y a 700 millions d'Africains qui n'ont pas d'électricité. Et donc ces problèmes-là, et dans les autres pays, les pays occidentaux, c'est la même chose. Populisme, extrémisme, radicalisation, sanctuarisation des fanaticismes. Ça, c'est un problème de l'Occident. À l'Orient, ça n'existe vraiment pas. D'ailleurs, pour une mauvaise raison, parce qu'il y a censure. Mais je crois que toutes ces dégradations du point de vue de radicalisation, fanatisme et manque de compromis et concorde, c'est très lié à l'algorithme et à la so-called démocratie digitale. Elle est très intéressante, mais elle produit des résultats qui sont plus liés aux instincts et pas à la raison, sont plus vulnérables à l'insulte et pas aux arguments. Ce qui est très complexe devient très simple et simplifié. Et à la fin, les gens ne sont plus capables de faire la distinction entre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est authentique, ce qui est manipulé. Economics, management, geography, history, mathematics, etc. I will not jeopardize my time. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.